Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir et vous montrer une commande que j'ai reçue. Donc, c'est des petites nouveautés ainsi que du retour en inventaire. Allez, je vous montre le tout. Premièrement, on a Les Animaux de Baker Street. Donc, c'est un bon jeu d'enquête qui a quand même assez un hype en ce moment. Donc, très intéressant. Il y a déjà un de réservé. Par la suite, Explorateur de la mer Nord. Donc, très bon jeu de Los Angeles. C'est pas une nouveauté, mais toujours bon. Puis, il est assez léger, il n'est pas trop difficile. On continue. On a encore du retour de Wildlife, l'extension de Parks en français. Par ici, on a un gros morceau. Et oui, Divide and Impera, donc en version française. Donc, c'est un jeu de survie, de contrôle de territoire. Donc, très bon jeu. J'ai eu des bons commentaires de clients par rapport à ce jeu-là. Par la suite, un classique, hein, et non le moindre, Ark Nova en français. On continue. Un petit Everdell, et oui. Donc, c'est Everdell, mais à partir de 6 ans et plus. Vraiment, il est très beau. Hein? Par la suite, Museum Pictura de Holy Grail, et oui, qui a fait faillite. Donc, c'est une demande d'une cliente. Ça a l'air un très bon jeu aussi. Très beau. Visuellement, très intéressant. J'ai hâte d'avoir ses commentaires. Par la suite, on a Epic, qui n'est pas une nouveauté du tout, qui te ressemble un peu à un Hero Realm. C'est un petit jeu de cartes là, de combat de 2 à 4 joueurs. C'est quand même assez intéressant, pas trop cher. À l'achat, je pense que c'est 20$. On a la nouveauté Pagan, donc, qui est un jeu à 2 joueurs, assez complet pour un jeu à 2. Fait que c'est ça qui est vraiment cool. J'ai entendu que des bons commentaires aussi de ce jeu-là. Un petit retour, petit des pirates. C'est un petit jeu familial classique. Là. Oh! Et oui! Capitaine Sonar, la 2e édition. Jusqu'à 8 joueurs, c'est vraiment cool. J'ai jamais joué encore. Je l'essaye. C'est sûr, en temps réel, c'est pas mes jeux préférés, mais j'ai entendu d'excellents commentaires. Donc. Par la suite, on y va donc. Les retours aussi. Evergreen, excellent jeu. Je le recommande, mais fortement. Ça a été vraiment une belle petite révélation pour moi. Je dis bien oui, il est sorti en 2022, mais en 2023 pour moi, petite révélation. Il me semble qu'il est sorti en 2022. En tout cas, bref. Ouais, une belle révélation 2022. Evergreen. Même s'il est en anglais, il n'y a pas d'écriture, on s'entend. Juste les instructions. Oh! Pour les fans de Unmatch, Teen Spirits. Eh oui. Unmatch. J'adore Unmatch. Mais ma conjointe n'aime pas ça, donc je n'ai plus chez nous. C'est triste. Par la suite, un autre classique selon moi que j'ai vraiment aimé. Moi, j'ai la version Kickstarter, c'est Creature Comfort. Vraiment, là, super bon. Puis je sais pas, on dirait qu'il n'y aura pas de reprint pour la version française, juste bizarre. Là. Mais c'est pour ça que je le tiens en anglais. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. Il y a à peu près autant d'écriture qu'Everdell. Fait que, mais pour le prix, c'est fou, là, vous avez de la qualité. Donc un autre bon jeu. Un petit retour aussi, Mobile Market. Très bon. Ceux qui adorent un smartphone, ben, ils ne seront pas déçus par ça. Et oui, des extensions à Furnace. Oh oui, Furnace. Super bon jeu. Dungeon Building. J'adore. Vraiment. La seule affaire qui est plate, c'est que j'ai la version française de la base. Fait que je peux pas avoir celle-là. C'est triste. Mais je sais que certains de mes clients vont être contents. On continue. Ça, je l'attendais depuis. Je pense que depuis que je suis ouvert, je l'ai précommandé. Ils viennent d'apparaître, je suis bien content. Un bon petit jeu de course. Eevee. Dodo Riding Dino. Super bon pour eux. Il y a des bons commentaires. Vraiment un gars. Un Seal of Excellence de Dice Tower. Les minis sont vraiment écœurants, sérieusement. J'ai vraiment hâte de l'essayer de jouer parce que j'ai un démo là-dedans. Hein, qui est à moi. Donc, puis, si je me trompe pas, là, c'est pas un jeu avec beaucoup d'écriture.
Fait que oui, il n'est pas en français, mais bon. On est pour faire des petits compromis, hein, si on veut des bons jeux comme ça. Dodo riding, dodo riding, dodo, dodo. Ah, un petit retour en inventaire. Twilight Inscription en français. Donc les amateurs de Twilight Imperium. Ou c'est les gens qui voulaient essayer Twilight Imperium, mais sans jouer pendant 6-8 heures, là, ben, vous avez la version Roll and Ride qui est beaucoup plus courte. Qui va à peu près 2 heures maximum. Ah, la nouveauté, oui, Evolution New World. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le même principe que Evolution, mais ils l'ont changé un peu. Ils ont changé un peu la mécanique, ils ont changé un peu. Je pense qu'ils l'ont amélioré. Selon moi, Evolution, avec Climat, c'était bien, mais sinon, c'était so-so. J'ai hâte de l'essayer, ça aussi, j'ai un démo. Okay. Je vais vous tenir au courant. Oui, il est en anglais, mais bon. Il n'est pas encore sorti en pratique. Ah! Un petit party game, un multilangue, Pinata Blast. Donc, ça a l'air super bon. J'ai entendu des bons commentaires là-dessus. Ça aussi, j'ai un démo, fait que j'ai hâte de l'essayer, sincèrement. En famille, là, tu sais, 7 ans et plus en plus, fait que tu peux jouer avec neveu et nièce. Cool. 3 à 6, parfait. On va essayer ça. En plus, je pense, je me trompe pas, ça serait un bon jeu de. Tu peux amener au camping. La grosseur. Hop, petite extension, retour en inventaire, ça on l'attendait aussi. Ça a pris du temps avant d'en avoir d'autres. Donc, Unmatch les Raptors avec Hygiene. Ici, on a un autre multilangue, donc Hamlet. Ça va être un multilangue? T'es sûr d'avoir un multilangue? Je suis sûr, envoyer un jeu. Supposé être un multilangue. Bref, c'est un bon jeu de building. Donc, tu vas construire ton village. Petite nouveauté, ça aussi. Oh, oui. Ça, c'est mon démo pour Evolution. Et oui, ça aussi, t'attendais, il est en rupture depuis un bout. Marvel Dice Throne, c'est le pack de 4. Donc, j'ai vraiment hâte. J'adore Dice Throne en passant. Puis, ouais, vraiment hâte de l'essayer. Très bon jeu selon moi. Très bon jeu de roulement de dés. Oui. Et pour finir, on a Tournoi d'Avalon, qui est une continuité à Tournoi de Camelot, mais il est compatible. Fait que ça lance. Il y a du monde qui était comme ah, y a-tu la rejouabilité avec Tournoi de Camelot, il manque peut-être une rejouabilité, mais en fin de compte, c'est pas si pire. Puis là, ils ont rajouté Tournoi d'Avalon que tu peux mixer ensemble. Fait que on a répondu à la question de rejouabilité. On l'a corrigé avec ça. Et la cerise sur Sunday, Thunderbirds Hangout! Et oui, très bon jeu. Pour ceux qui adorent tout ce qui est pandémie, c'est fortement recommandé. C'est Matt Leacock qui l'a fait justement. Puis même que j'ai entendu dire qu'il y a du monde qui disait que c'était même meilleur que pandémie. Donc, à voir! Ouais, c'était court, hein? Là, on avait réussi à en avoir plus, mais bon. Donc, si vous avez des questions, contactez-moi. Bonne journée.